Bonjour, je vais vous expliquer le programme PE Design plus 2. Alors, quand on ouvre le programme, il y a une fenêtre d'assistance. Cette fenêtre d'assistance ouvrira le manuel d'instruction, le moyen de faire des photos ou des images en piqûre automatique, point de croix, point photo. Il y aura moyen de définir la taille du tambour. Ceci est très important pour créer par la suite et avoir votre broderie qui est totalement incorporée dans votre tambour. Le tambour que vous allez utiliser par la suite avec votre machine. Il y a moyen d'apporter du lettrage, donc de faire du lettrage, d'apporter ou de faire des formes automatiques, d'importer de petites broderies existantes dans le programme, et d'ouvrir un motif de broderie qui se trouve dans votre ordinateur. Alors ce programme vous permettra de digitaliser et de vous habituer à créer. Cela vous permettra également par la suite d'utiliser un programme plus professionnel. Il y a moyen de ne pas utiliser l'assistant, donc il suffit de le fermer. Et on a directement la page de travail. Donc ici, cela représente votre cadre. Si vous voulez récupérer l'assistant, il suffit de cliquer sur le petit icône qui se trouve en haut à gauche, et on clique et on a à nouveau l'assistant. Ensuite, on retrouve l'onglet Accueil, Images, Afficher. On retrouve l'ordre de broderie et les caractéristiques de broderie. En ouvrant votre programme, si vous n'avez pas toutes ces zones de caractéristiques, il suffit d'aller sur l'onglet Afficher et là vous retrouverez ordre de broderie, simulateur de points, les caractéristiques qu'il faut activer. Pour vous expliquer l'onglet Accueil, je vais faire deux formes. Une forme quelconque, voilà. Là je commence par des droites. Si je veux faire des courbes pour poursuivre ma forme, je clique sur la touche X du clavier. Et là, j'ai des courbes. Si je veux terminer par des droites, je clique sur la touche Z du clavier. Une fois la forme terminée, je clique sur Enter. Je vais faire une deuxième forme, une forme automatique. Je vais prendre le cercle. Pour faire un cercle, je choisis mon emplacement, je laisse mon doigt sur la souris et je fais glisser ma forme. Une fois qu'elle est terminée, je lâche le doigt de la souris. Voilà deux formes totalement différentes. Alors, si je clique sur une des formes, il y a couper, copier, coller, dupliquer qui se fait automatiquement. Mais pour cela, il faut évidemment bien sélectionner votre forme. Voilà, j'ai fait dupliquer et j'ai ma deuxième forme qui est exactement la même que la première. Là, je vais la supprimer. Pour cela, j'appuie tout simplement sur la touche Del du clavier ou supprimer du clavier. Alors, il y a disposition de copie. Pour cela, je rétrécis
tout simplement ma forme. Alors, pour la rétrécir, j'emploie un petit carré extérieur de la forme pour évidemment la rendre plus petite et en faisant glisser ma forme avec le doigt de la souris. Si je veux qu'elle soit plus longue ou moins longue, j'emploie le petit carré du milieu. Si je veux qu'elle soit plus étroite, j'emploie le petit carré du milieu qui se trouve sur le côté de la forme. Ici, évidemment, je sais faire une rotation. Je vais la rendre plus grande. Voilà. Et je vais faire disposition de copie. Alors, on peut faire une copie en miroir vertical, une copie en miroir horizontal, une copie en miroir 4 directions. Je vais cliquer sur ceci. Voilà, on attrape simplement. On arrive à voir où l'on veut mettre les copies de forme. Comme j'en ai voulu 4, voilà, moi je vais les disposer comme ceci. Une fois que j'ai ma disposition, je clique sur la gauche de la souris. Et automatiquement, j'ai mes 4 formes égales. Si je veux faire un retour et recommencer, je clique sur la flèche verte. Hop. Et j'ai de nouveau plus qu'une forme. Dans l'onglet Accueil, on retrouve l'outil texte. Si je clique sur le petit triangle, j'ai un grand A qui permet de faire de grands lettrages et ABC qui permet de faire de tout petits lettrages. Alors, dans le grand A, on retrouve 35 polices différentes qui sont dans le programme. Et dans le petit a, il y a 5 polices d'écriture qui permettent de faire des lettrages de 3 à 4 mm. Alors, je vais faire un texte. Voilà, je prends le grand A. Je clique sur la zone de travail. Et dès que la petite barre est apparue, je mets mon texte. Une fois que le texte est terminé, je clique sur la touche Enter du clavier. Alors, je vais la bouger de place pour le mettre au milieu de la feuille. Voilà. On retrouve ce texte-là également ici. On peut l'inscrire également ici, dans la zone blanche du texte, dans Attribut texte. Alors, je peux agrandir ma police d'écriture, comme n'importe quel objet. Tout d'abord, évidemment, en le sélectionnant, et je l'agrandis avec les petits carrés extérieurs, donc toujours de façon égale. Je peux, voilà, je le sélectionne, l'agrandir en hauteur et l'agrandir en largeur. Je peux également faire une rotation. Alors, en ayant sélectionné le texte, je peux changer l'interlettrage, c'est-à-dire que si on veut un lettrage qui est tout à fait séparé et n'est pas collé, voilà, j'accentue l'espace entre chaque lettre. Je peux le transformer
de 5 manières différentes. On voit ici de manière circulaire, au-dessus ou en dessous. Je peux agrandir mon cercle, voilà, et mon lettrage. Je peux le rétrécir ou le mettre plus à gauche ou plus à droite. Et également, comme j'ai dit, le rétrécir. Rétrécir le cercle. Toutes ces formes peuvent être changées. Je vais revenir à mon point de départ. Je ne fais aucune transformation. Et puis, je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc ici, ça me permet également d'agrandir ou de rétrécir mon texte, mais également de changer ma forme, toujours en prenant le petit triangle vert et en le faisant glisser jusqu'à l'endroit désiré. Donc ici, on voit que les lettres du milieu sont plus hautes. Je peux également, comme dans n'importe quelle forme, faire une rotation. Je vais enlever ma transformation et dans texte, dans l'onglet texte qui s'affiche, je peux changer mon contour, faire un contour point zigzag ou un contour piqué ou n'avoir aucun contour. Je peux également changer le coloris en cliquant sur la bobine. Voilà. Et changer mon point de remplissage. Si je veux faire une correction du texte, je clique tout simplement dans la zone blanche d'attribut texte. Je clique avec ma souris et je fais ma correction. Une fois que la correction est faite, on clique sur Enter du clavier. Et voici la correction terminée. Alors, on peut remarquer qu'il y a plusieurs onglets. L'onglet Accueil, l'onglet Images, l'onglet Afficher. Ici, pour vous les expliquer, je vais faire une forme quelconque. Je prends l'outil de forme. Ici, nous avons les deux outils qui nous permettent de faire des formes soit des lignes droites, soit des lignes en courbe. Et également, les mêmes outils pour faire les contours. Nous avons 3 formes automatiques. Alors, je vais prendre une forme quelconque avec des droites. Voilà. Automatiquement, le programme va nous faire un point de remplissage et un contour. Également, un nouvel onglet qui s'appelle Pourtour. Alors, cet onglet, si je sélectionne la zone avec l'outil flèche, nous permet de modifier les points
également de modifier le coloris du contour, le coloris du remplissage. Il nous permet également de choisir la manière de faire le contour et également la manière d'avoir le point de remplissage. On peut également créer des lignes de décalage. Alors, si je clique sur la ligne de décalage, voilà, on peut soit faire des lignes de décalage vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la forme. L'espacement entre ces lignes. Alors, le nombre de lignes, par exemple, je vais faire 5. On peut également choisir les coins arrondis. On peut faire un aperçu. Voilà. Si cela vous convient, vous faites OK. Dans l'onglet Accueil, il y a Importer des motifs. Je clique sur le petit triangle. Là, il y a de la bibliothèque de motifs. Donc, si je l'ouvre, si je clique dessus, voilà, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre à droite. Et là, on peut choisir le motif que l'on désire. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, voilà. Si je clique par exemple sur la première fleur, automatiquement, elle s'affiche dans la zone de travail. Je peux également aller chercher un fichier de motif, donc une broderie qui se trouve sur l'ordinateur, ou bien une image vectorielle. Alors, pour modifier les superpositions, je vais aller chercher, par exemple, deux formes. Des formes de pourtour, voilà. Je vais prendre un trèfle. Je vais aller en chercher un deuxième. Par exemple, une étoile. Et voilà, que j'agrandis pour qu'on puisse les voir un petit peu mieux. Et je les mets l'un sur l'autre. Alors, pour enlever les superpositions, je sélectionne les deux motifs. Donc, je les entoure tous les deux en gardant le doigt sur la gauche de la souris. Je fais modifier les superpositions. Je peux supprimer la superposition. Donc ici, on voit bien qu'il y a un trou dans le cœur. On va voir ça avec en zoomant, on va le voir un petit peu mieux. Voilà. Je vais faire marche arrière. Donc ici, on voit qu'il y avait une superposition entre l'étoile et le trèfle. Pardon, c'est pas un trèfle, c'est un trèfle. Donc, ce qui peut se passer, c'est que, bon, comme il y a beaucoup de points, le tissu peut onduler, et puis, bon, c'est très épais, et l'aiguille peut casser. Voilà, donc ça c'est une seule chose. Donc ici, je vais recommencer. Je vais simplement sélectionner les deux motifs. Voilà, et je supprime la superposition. Donc on voit ici qu'il n'y a plus de sous-couche. Je reviens en arrière. Je sélectionne toujours les deux. Je peux également fusionner ces deux formes. Donc il n'y a plus qu'une seule couleur et elles sont fusionnées en un motif. Alors, je peux aussi incorporer un motif pour cela. Je vais en prendre qu'un seul. Je vais le rétrécir un maximum pour qu'il puisse rentrer dans le trèfle.
Voilà. Je sélectionne toujours les deux formes. Et je fais incorporer motif. Alors ici, on voit bien, il y a un trou dans le trèfle et l'étoile est incorporée dedans. Je peux également, je reviens en arrière toujours, voilà, sélectionner les deux et tout simplement les grouper. Si par la suite, vous voulez retravailler une des deux formes, il suffit de sélectionner de nouveau les deux motifs et les séparer. Donc on a de nouveau chaque fois le motif à prendre séparément. On peut également les déplacer vers le centre, donc ils sont au centre du cadre. Alors pour inverser, bon, je vais simplement prendre le trèfle, alors un tout petit peu plus petit pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, inverser. Inverser verticalement, mais là on ne verra pas grand chose. En inversant horizontalement, puisque c'est la même forme, on ne voit pas grand chose. Donc je pourrais prendre par exemple, importer un motif, pour qu'on puisse mieux le voir. Je vais par exemple prendre celui-ci, peut-être un peu grand. Donc je vais en importer un autre. Par exemple là, je le mets ici. Hop. Voilà. Donc je l'inverse verticalement et je l'inverse horizontalement. Voilà. Là, on voit quand même un petit peu mieux avec la fleur qu'avec le trèfle. Je peux également faire une rotation. Soit je la fais avec la rotation et je mets l'angle. Voilà. Ou je fais fermer, aperçu, voilà ce que ça donne. Si c'est bon, je fais OK. Et je peux également faire une rotation avec le petit bouton rouge. Je peux toujours sélectionner le motif 1, donc ça c'est très important. Changer la taille. Alors ici, on peut changer la largeur, la hauteur. Donc on peut prendre en millimètres ou en pourcent. Alors si c'est bon pour vous, par exemple je vais faire 150, voilà. On peut voir l'aperçu. Si c'est bon, on fait OK. Pour faire l'appliquer, il suffit de faire une forme et de la sélectionner. Ensuite, on clique sur Assistant appliquer. Alors la première chose à faire, ou ne pas faire, c'est un choix, vous pouvez faire le contour sur le tissu que vous allez appliquer. Si vous le faites, il vaut mieux couper à 2 cm à l'extérieur de la couture. Par la suite, on peut simplement faire une couture sur le tissu pour avoir le positionnement de l'appliqué. Troisièmement, il y a un faux filage que l'on peut faire ou ne pas faire, c'est aussi un choix. Bon, il est préférable de le faire, voilà, pour avoir quelque chose de plus net. Si vous le faites, il faut couper tout autour du faux filage. Ensuite, il y a le point de recouvrement. Le point de recouvrement qui termine l'appliqué. Alors, ici, je vais mettre remplacer et je fais OK. Voilà. Donc, j'ai mes 4 contours qui se font séparément.
Ça, c'est la première partie. Si vous voulez faire, voilà, le motif de sortie, vous faites ici les 4 formes comme je vous ai expliqué. Vous faites ajouter et vous faites, par exemple, un contour autour de la broderie qui se fera ici. Moi, j'ai choisi 10 mm, donc 1 cm. Je fais OK. Là, on peut voir qu'il y a la broderie, un espace vide et l'appliqué tout autour. Donc, les 4 formes d'appliqué. Entre les deux se trouvera le tissu. Pour exporter fichier FCM, donc le fichier FCM, c'est le format du Scan and Cut. Le Scan and Cut est un appareil qui permet de découper principalement du papier et du tissu. Vous pouvez le retrouver sur le site de chez Stecker, www.stecker.be. Donc ici, j'ai sélectionné ma forme, je fais exporter fichier, je peux, voilà, décaler l'espacement de découpe. Donc si je veux que la machine découpe à, je ne sais pas combien de millimètres, à 5 mm ici j'ai mis, donc voilà, on peut tout simplement, voilà, diminuer, jusqu'à mettre à 0. Donc si on veut vraiment que la forme soit découpée comme on l'a dessiné, voilà, on le met à 0. Alors, je fais exporter pour Scan and Cut. Voilà. Et je le mets dans un fichier que j'ai créé, enfin dans un dossier que j'ai créé, ou enfin, n'importe où sur votre bureau. J'ai écrit ici cercle et j'enregistre. Une fois qu'il est enregistré, vous fermez. Et à ce moment-là, vous pouvez aller le rechercher pour le mettre dans votre... Le dernier petit outil, donc envoyer, broderie. Donc c'est simplement pour envoyer votre broderie, voilà, soit sur une clé USB, soit sur la machine. Dans l'onglet Images, on peut ouvrir une image du fichier ou à partir du presse-papier. Alors ici, on peut faire des piqûres automatiques, des points de croix, et ici, faire des photos. La différence entre les deux, c'est simplement le choix du point. Alors, dans l'onglet Images, donc je vais vous montrer la piqûre automatique. On peut également modifier l'image, la faire pivoter, l'effacer. C'est un choix à faire tout au début. Donc, je fais ouvrir. Ouvrir un fichier. Ici, je vais prendre la forme, je vais faire ouvrir. Je vais dans piqûre automatique. Voilà. Donc, on peut choisir et changer le contour. Voilà, si on le veut plus petit. Il y a plusieurs formes de contours aussi. Tout ça, c'est au choix. Je fais suivant. Voilà. On peut toujours régler le motif et l'ajuster à la page. Je fais suivant. Le programme détecte les coloris de l'image et je fais terminer. Voilà notre pomme qui est faite. Une fois que la broderie est faite en automatique, elle est scindée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas changer les caractéristiques. Pour savoir les changer, voilà, donc on voit ici qu'elle est groupée puisqu'elle est entourée d'un carré bleu. Je vais au milieu de l'image, je clique à droite de la souris et je fais séparer. Voilà. Donc ici, chaque zone a ses caractéristiques que je peux changer. Je peux faire la même chose pour le point de croix. Alors je vais sur l'onglet point de croix. Je peux le faire en couleur, en sépia ou en gris. Moi, je vais continuer en couleur. Voilà. Mon contour est fait. Je fais suivant. Ici,
Je vais l'ajuster à la page pour que la pomme soit un peu plus grande. Je fais suivant. Donc ici, il y a la taille des croix. On peut les faire plus grandes ou plus petites. Le fil et également les 4 coloris que le programme a détectés. Je fais suivant. Voilà. Alors ici, je peux choisir ma croix, une croix pleine ou des demi-croix. Voilà. Et le passage simple, double ou triple. Je fais terminer. Et ma pomme est faite au point de croix. Maintenant, on va la voir en vue réaliste pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais un petit peu zoomer. Voilà. Donc, on voit ici la pomme au point de croix. Alors, dans l'onglet Images, il y a également le point photo numéro 1 et le point photo numéro 2. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est tout simplement le point qui change. Donc ici, je vais ouvrir une photo. Voilà, je vais prendre celle-ci. Celle-ci parce que je la trouve claire et que les contours sont bien marqués. Je vais la mettre simplement dans le cadre correctement, à la mesure du cadre. Voilà. Je prends point photo numéro 1. Il y a couleur, sépia, gris et mono. Alors, je vais de nouveau prendre couleur. Voilà, j'ai ajusté mon contour. Je fais suivant. Je peux ajuster à la page. Suivant. On attend un petit peu puisque le programme l'a cherché. Voilà ce qu'il nous trouve, donc c'est quand même pas mal, quoi. Alors, on peut sélectionner parmi plusieurs candidats. Donc, moi, j'aime bien, en général, les tons clairs. Je prends celui-ci et je fais OK. Voilà. Donc, ça, ce sont tous les numéros des fils que le programme a détectés. Et je fais terminer. Voilà, on peut voir ici, ce sont toutes des couches superposées. Hein. Alors, chaque couleur peut être changée. Donc, si vous décidez de changer les coloris, voilà, il suffit de mettre d'autres couleurs. Donc, je peux changer ici le rose par une autre couleur un peu moins vive. Alors, à ce moment-là, on fait fichier, enregistrer sous. Et là, je peux l'enregistrer. Voilà. Là. Je vais marquer Alice. Et je l'enregistre. La deuxième manière de faire est le point numéro 2. Je vais toujours ouvrir ma photo. Voilà. Je l'ajuste encore à mon cadre. Comme ceci. Je prends le point numéro 2. Dans ce cas-ci, je prends mono pour vous montrer la différence de points. Je fais suivant. Je l'ajuste à la page. Suivant. Et voilà la différence. Je peux également changer le ton, puisque moi j'aime bien
quand c'est un peu plus clair. Et je peux voir l'aperçu. Encore un petit peu, peut-être un peu trop. Voilà. Et je fais terminer. Et voilà ma photo terminée en noir et blanc. Je fais pareil, je fais fichier, enregistrer sous, et je vais marquer Alice 2, enregistrer. Dans l'onglet affichage, il y a plusieurs manières d'afficher votre broderie. Il y a la vue réaliste, la vue en point et la vue en continu. Dans la vue en réaliste, voilà, on peut faire des réglages, c'est-à-dire on peut changer la largeur du fil, le contraste, la luminosité. On peut également afficher ici l'ordre de broderie qui va nous servir pour choisir voilà, ici, je fais une sélection. Je veux commencer par le violet et je peux changer mon ordre de broderie. Donc la machine va commencer par le violet à la place du beige. Il y a également le simulateur de points que j'ai activé. Voilà. Qui se trouve ici et qui nous permet de visualiser comment la machine va broder. J'ai fait stop. Alors, on affiche aussi, pour plus de facilité, les caractéristiques de broderie, les attributs de texte, la palette de couleurs qui vont se retrouver ici à droite. Automatiquement, si je clique sur une forme, voilà, je la sélectionne et ici, je peux visualiser directement les caractéristiques et les changer si nécessaire. Alors, on peut afficher la grille ou ne pas l'afficher. Ici, je n'ai pas de grille. Si je l'affiche, je peux l'afficher avec axe. Et l'intervalle entre chaque coin est de 10 mm. Donc 1 cm. Un petit carré vaut 1 cm sur 1 cm. Voilà. Avec axe et sans axe. Alors suivre la grille. Donc, je vais mettre l'axe. Comme ça on visualise beaucoup mieux. Suivre la grille. Ce qui veut dire que quand on crée une forme, voilà, cette forme va toujours suivre la ligne de la grille. On ne saura jamais faire autrement que de suivre la grille. Je la supprime. Si j'enlève suivre la grille, je peux créer des formes et commencer au milieu, par exemple, d'un carré et mettre mes lignes où je veux. En général, j'enlève suivre la grille. On peut également mettre des lignes de guidage. Voilà, des lignes de guidage. Si l'on veut nous aider
à avoir une ligne droite. Pardon. Toutes ces caractéristiques, voilà, peuvent ou non être affichées. L'onglet pourtour et l'onglet forme. Si je crée une forme quelconque avec mon outil de remplissage, il y a automatiquement l'onglet pourtour qui s'affiche. Ici est affiché simplement le point de remplissage qui est en bleu marine, le point de zigzag comme contour. Il nous indique simplement comment est fait la forme. Je peux également recréer une autre zone. Je vais par exemple aucun contour. Toujours le point, je vais prendre le point de remplissage programmé et je vais changer de couleur. Voilà. Donc ici, je peux également directement créer ma forme. Une fois que je sélectionne une des deux formes, l'onglet forme s'affiche. Il nous permet de changer les points que l'on a créés. Donc ici, je clique dessus et je le fais bouger à l'endroit désiré. Je peux également changer le point en point de ligne droite ou effacer le point. Je resélectionne ma zone de broderie et je peux créer des lignes de décalage. Il y a moyen de faire des lignes de décalage vers l'extérieur, vers l'intérieur, choisir l'espacement, par exemple, de mettre 2 mm entre chaque ligne et je vais en faire 3. Je peux également soit faire des coins arrondis ou des coins droits. Pardon. Ici, je vais choisir des coins arrondis. Ensuite, je fais aperçu et j'ai des lignes tout autour de ma forme. Si cela convient, on fait OK. Par la suite, s'il y a une erreur, chaque ligne est séparée. On sait sélectionner une ligne et la supprimer avec la touche Delete ou supprimer du clavier. Si je prends une forme importée, par exemple, je vais prendre le cœur. Voilà. On arrive directement à l'onglet forme. Dans le bas de l'écran, on retrouve les simulations par point. Donc 1 point, 10 points, 100 points. On peut également simuler par couleur. On retrouve également, comme je vous ai dit précédemment, la simulation machine, la vue en continu, la vue en point, la vue réaliste. On peut afficher ou désactiver la grille et on a également les propriétés de motif. Donc si je clique dessus, voilà toutes les propriétés du motif. On retrouve le nombre de points, la largeur, la hauteur, la date de création. Alors ici, nous avons également un zoom. Et tout en dessous, voilà,
on a la totalité de la largeur, de la hauteur et le point. Pour afficher les caractéristiques d'une broderie, il suffit de la sélectionner et l'onglet caractéristiques s'affiche. Toute la partie en jaune, c'est le contour. Toute la partie en rose, c'est le remplissage. Donc ici, je peux réduire l'étirement. Donc il y a une ligne qui va se faire en plus en dessous du zigzag. Je peux changer la largeur du zigzag. Je peux changer la densité. Alors ici, pour la zone plane, je peux également réduire l'étirement. On voit bien en dessous qu'il y a des lignes qui se mettent en plus. Cela empêche le tissu de bouger. Alors, il y a la densité, la direction du point que l'on sait changer. Donc ici, le sens du fil va changer. Une fois que tout cela est terminé, que vous avez terminé votre broderie, vous pouvez l'enregistrer et même l'enregistrer avant en faisant fichier. Donc on clique sur la petite fleur, on fait enregistrer sous et on l'enregistre ici dans l'ordinateur. On sait également dans fichier imprimer la broderie. Donc je clique sur imprimer. Je fais imprimer si je veux imprimer directement, avoir un aperçu d'impression ou configurer l'imprimant. Si je configure l'imprimant, voilà. Je la veux en A4. Ici, je voudrais avoir la taille réduite, l'avoir en vue réaliste et avoir les changements de couleur. À chacun de décider ce qu'il désire. On sait toujours mettre un aperçu d'impression. Voilà. Pour moi, ce serait suffisant. Donc, j'ai les deux couleurs, j'ai le nom et j'ai le dessin. Si tout est prêt, on peut imprimer directement.